de connecter avec vous aujourd'hui. Ça me remplit tellement de joie. Mon cœur est ouvert pour pouvoir connecter à un thème qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est en lien avec l'amour du vivant en soi, avec un grand oui. Le grand oui de s'aimer, le grand oui de se choisir, le grand oui envers soi-même. Cet espace de grand oui qui parfois est négociable. Mais aujourd'hui, on va aller visiter pour qu'il devienne non négociable, qu'il devienne une conviction. Ce grand oui-là qui se dit, en fait, pas à voix haute nécessairement, parce que ce qui se dit à voix haute, c'est simplement le reflet de ce qui s'incarne à l'intérieur de soi. Nous sommes à la 10e journée aujourd'hui. Ça va faire 10 jours qu'on marche ce chemin à sa rencontre. Une forme de Compostelle, une forme de voyage intérieur. Un voyage de l'amour de soi. Un voyage qui, jour après jour, t'amène à un regard bienveillant envers toi-même. Puis aujourd'hui, les portes, en fait, que je propose d'ouvrir aujourd'hui, c'est celles, je vais dire, tel un mariage, mais pas envers personne d'autre qu'envers soi-même. C'est quand on rouvre les portes des champs des possibles, de se dire oui à soi-même. Les portes de son cœur. Les portes de s'engager envers soi-même. Le grand engagement de cœur qui se ressent, qui se perçoit, qui s'entend, qui se vibre à l'intérieur de soi. Celui que tu dis d'une façon, justement, d'une conviction. Oui, cet espace-là non négociable de dire, ça devient inévitable. Est-ce que tu te diras oui aujourd'hui envers toi-même? Pour te choisir, pour te prioriser, pour t'écouter, te respecter, être bienveillant envers toi-même. Ce grand oui d'une conviction non négociable, inébranlable, d'une puissance là, qui va te soutenir jour après jour. Et je t'invite dans l'ici maintenant à découvrir à quel moment tu l'as déjà vécu, ce grand oui-là envers toi-même, et que c'est devenu une force tellement grande qu'il n'y avait pas rien qui t'arrêtait. Il n'y avait pas rien qui te faisait peur. Il n'y avait pas rien qui pouvait t'empêcher d'avancer. Parce que peut-être que tu as déjà entendu l'expression, quand tu as une idée dans la tête, quand elle a une idée dans la tête, il n'y a pas rien qui peut l'arrêter. C'était une conviction tellement pure, intérieure, que tu as traversé le chemin et que tu as accompli ce que tu désirais. Et là, tu l'as peut-être fait pour quelqu'un, pour quelque chose qui te portait à cœur, pour ta santé, pour un extrême de si je le faisais pas, je mourrais. Peut-être que tu l'as fait à côté au pied du mur, ce grand oui-là. Et observe la force de caractère, la force, la puissance que tu avais, les choix que tu as faits, la conviction que tu avais. Et que dans cette conviction-là, je ne sais pas si vous le ressentez à l'intérieur de vous, mais si vous vous souvenez d'un élément en vous qui a dit « j'y vais coûte que coûte ». Il n'y a pas rien qui peut m'arrêter.
comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme une énergie, là, d'une puissance viscérale là, qui vient d'une puissance tellement grande. Il n'y a pas rien qui pouvait vous arrêter. Vous l'avez déjà vécu. J'en suis certaine. Puis comme je vous dis, vous l'avez peut-être déjà vécu parce que vous avez passé à travers des expériences peut-être de maux, de malaise, de maladie. Vous avez dit, si je veux continuer à marcher, si je veux continuer à être en vie, si je veux être là en contact avec mes enfants, mes petits-enfants, si je veux continuer à faire mon travail, si je veux, il y avait une raison derrière ça, un pourquoi tellement fort que vous avez mobilisé toutes vos forces, puis vous avez avancé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette énergie-là? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que je me trompe en me disant que vous l'avez déjà vécu? Sûrement pas. Je suis certaine de ça. Et laissez-vous empreindre de cette énergie-là qui était un grand oui intérieur. Une conviction tellement grande, ça devenait inébranlable. Vous avez cette énergie-là en vous, vous avez cette force-là en vous, vous avez cette conviction-là déjà en vous-même. On l'a tous. Quand vous vous décidez, il y a de quoi qui se passe, puis là, ça y va au toast. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et nous avons tous cette énergie-là dans nous. Et là, ici, toute cette force-là, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous quand vous vous souvenez de ça? C'était peut-être il n'y a pas si longtemps. C'était peut-être il y a quelques années. C'était peut-être dans la force que vous avez eue pour justement soutenir dans des moments où est-ce que vous vous êtes arrêté après puis vous avez dit hey, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer au travers de ça, mais je l'ai fait. Puis là, vous regardez tout ça puis vous vous dites où c'est que j'ai trouvé l'énergie? Où c'est que j'ai trouvé les idées? Où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Mais quand j'observe, je l'ai fait. Et là, moi, je vous dis, observez l'énergie qu'il y a en vous. Et moi, là, ça se passe, ça vibre là, comme un tremblement de terre intérieur, de dire, rappelle-toi, Hélène, rappelle-toi. Et dites votre prénom, rappelle-toi cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle est tellement puissante. Elle a une force d'accomplir tout. Laissez-le ressentir à l'intérieur de vous. Et moi, ça bouillonne, là, ça bouillonne comme je vous dis, un tremblement de terre qui fait vivre un volcan intérieur. Il y a un feu là, qui se passe. Là. Puis là, c'est comme, hey, il y a quelque chose de grand, il y a une force qui vient de s'éveiller en moi en nommant. Parce que oui, vous les avez traversés avec un grand oui intérieur de dire, ça devient inébranlable, je choisis. Et là, peut-être que vous aviez une énergie de j'avais pas le choix. Peut-être que vous vous êtes dit, ben, on est dedans, on y va, j'ai pas le choix. Mais là, aujourd'hui, là, dans l'énergie de la présence, dans l'ici maintenant, de dire, je débute une nouvelle année, un nouveau cycle. Il y a eu la fin d'un cycle d'une année. On débute une nouvelle année. On est rendu le 10 janvier. Toutes des 1. Et demain aussi, c'est toutes des 1. Et là, aujourd'hui, je vous amène à juste porter votre attention, si vous le choisissez, puis si ça résonne pour vous, de dire, est-ce que, peut-être que vous l'avez déjà fait, et réitérer cet engagement-là, de dire, est-ce que je suis prête à me choisir, à faire de moi une priorité, à de devenir, à ce que ma santé, ma vitalité, mon bien-être, mon épanouissement, mon rayonnement, que moi, dans ma réalité, de dire, j'ai envie de contribuer. J'ai envie, peut-être que vous avez envie d'aider, contribuer, collaborer, transmettre par le biais de qui vous êtes. Et que là, vous choisissez de rayonner, de briller, de vous émerveiller, d'exister, d'être visible. Oui, d'être visible dans votre énergie, dans votre présence, dans votre voix.
dans votre visage, d'être présent, d'exister, de choisir d'exister. Et là, je vois des sourires. Et là, je vous dis, quel effet ça fait? Est-ce que vous êtes prête à vous choisir d'exister, de rayonner, de briller? Parce que si vous restez caché, invisible, dans la retenue, dans la non-expression de vous, de rester dans la modélisation de je dois me camoufler ou m'adapter à ce que les autres puissent m'accepter. Donc, dans l'attente d'être accepté, dans l'attente de bien faire, dans l'attente de me modeler, comme de la pâte à modeler, d'être la pâle copie de quelqu'un d'autre, de recréer quelque chose qui existe déjà. Et si c'était terminé tout ça? Parce que vous êtes unique. Il y a seulement une comme toi, un comme toi. L'énergie que tu dégages, qui tu es dans ton sourire, dans ton visage, dans l'énergie, la présence, la visibilité, tes idées, ta vérité, ton rayonnement, ton épanouissement, il y en a juste un comme toi. Il y en a juste une comme toi. La fleur que tu es. Imaginez dans un rosier, dans un champ de fleurs, ils sont tous uniques. Et ils sont tous nécessaires pour faire un champ de fleurs, pour attirer, magnétiser, réaliser tes rêves. C'est de sortir de ta coquille et de fleurir, de t'épanouir, de te dire oui à toi-même. Le grand oui envers soi. Ce oui viscéral-là. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je me donne le droit? Est-ce que je me donne la permission de m'épanouir, de rayonner, de briller, d'être qui je suis, d'être vulnérable, d'être authentique, d'être émotive, d'être joyeuse, d'être dans des états des fois, de colère, dans des états d'émerveillement, de candeur, d'innocence, de créativité, de spontanéité. Est-ce que je me donne le droit d'être toutes les parts de moi-même? Que toutes ces parts-là peuvent briller et que je suis là pour elles. Que je suis là pour l'émotion, le vivant qui va être en moi. Est-ce que je me dis oui? Est-ce que je cesse aujourd'hui de me cacher? De me cacher derrière des textes? De me cacher derrière quelqu'un d'autre, un titre? De me cacher derrière une connaissance? Et d'être en connexion avec moi-même, en ouverture de moi, de briller qui je suis. Est-ce que je me donne la permission aujourd'hui? Si vous faites le grand oui, envers vous-même, écrivez-les, commettez-le, écrivez-le, appelez quelqu'un, dites-le, mettez-le dans la communauté, écrivez-les dans les commentaires. Oui, je me choisis, oui, je m'autorise. Et observez quel effet que ça fait. Faites-le avec nous. Vibrez-le avec nous aujourd'hui. Dites oui, je me choisis. Écrivez-le, commettez-le. Rendez-le visible à vos yeux, à vous, à votre discours intérieur. Partagez la bonne nouvelle. Partagez la bonne nouvelle que vous choisissez. Dites-le à toutes vos cellules. Oui, tellement. Je te célèbre. Et peut-être que dans cet espace-là, ça vient réveiller des mémoires, des schémas, des oui, mais j'ai-tu vraiment le droit? Oui, mais je peux-tu vraiment?
Et là, je vous invite à vous accueillir et d'aller tenir la main de cet enfant-là, de cette vibration-là, de cette partie-là de toi qui a hésité, qui hésite, et d'aller la rencontrer, de lui poser la question de dire, partage-moi ce que tu vis, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, laisse-la être. Et oui, j'ai hésité, j'avais peur de perdre des liens, d'être visible tel que je suis, j'avais peur de créer le chaos, de créer la discordance. J'avais peur de créer la catastrophe dans ma famille. J'avais peur de créer le chaos, de créer le désordre, que de laisser être ma voix, que de laisser être ma présence, J'ai appris à temporiser. J'ai appris à me modeler. J'ai appris à rester petite. Et c'est terminé. Je fais le choix aujourd'hui avec vous d'être la lumière que je suis. Parce que vous êtes lumière. Parce que qui vous êtes est parfait. Autorisez-vous. Mais il y a juste vous qui pouvez vous donner la permission. Parce que tant aussi longtemps que j'attendais la permission de quelqu'un d'autre, de ma mère, de mon père qui est défunt, de même des coachs ou même des mentors, j'attendais la permission, peu importe où ce que c'était, je cherchais la permission. Est-ce que j'ai le droit? Parce que j'avais peur de perdre les liens, j'avais peur de perdre l'amour, j'avais peur de perdre. Et le jour où je me suis dit, j'ai dit, je suis prête à tout perdre. Ça demande un deuil. Ça demande de dire au revoir à certaines choses, à certains comportements, à certaines manières d'être, à certaines façons d'être. Mais rappelez-vous votre énergie que quand vous avez décidé, vous avez fait des choix avec conviction et vous avez marché le chemin et vous l'avez réalisé avec cette force de volcan, cette force intérieure que vous aviez parce que vous aviez priorisé ce choix-là. Et là, si on l'emprunte à l'intérieur de nous, si on met la même énergie, mais dans se choisir. Parce que vous êtes importante. Parce que si vous êtes là, dans l'ici maintenant, sur cette terre vivante, c'est que la vie que vous portez en vous, la vie qui vibre à l'intérieur de vous, la vie qui circule en vous, elle est nécessaire dans l'écosystème. Pour le champ de fleurs, c'est de s'autoriser à se dire oui à soi. C'est de se donner la permission. Et là, vous allez me dire, oui, mais de se dire oui, est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est justement de fermer la porte des relations? Est-ce qu'il faut falloir que je tasse des relations puis que je dise, j'ai pu. Oui, mais cette relation-là, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon mari. Il va se passer quoi? Mais savez-vous quoi? Je réalise que la vie n'attend que vous vous choisissez. Ça crée la discordance quand je me choisis pas. Quand j'essaye d'être ce qu'on attend de moi, de ce que je pense qu'on attend de moi. Plus je crée ce scénario-là, parce que je pense que ce qu'on attend de moi, c'est de telle manière, je crée la discordance. C'est ironique parce que ce que je veux, ce que je choisis, ce que j'aspire, et la peur qui est menée par les attentes de ce que je pense qu'on attend de moi, bien, ça crée ce que j'ai peur de créer. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais l'idée là-dedans, c'est que de quoi tu as peur, tu le crées en ne te permettant pas d'être toi. Mettons, si on fait plus simple. Et la beauté, c'est que la magie de qui tu es, l'énergie, la présence, c'est comme de saupoudrer
ta magie à toi dans ta vie qui fait que tout se transforme. Parce que quel effet que ça fait quand que tu t'imagines que tu vas perdre et que tu crées des... Tu t'imagines, là, tu te fais des... Tu as tellement créé l'histoire de comment tu devrais être pour être de cette manière-là qui crée tellement une distorsion, du parasite dans ta propre énergie que la communication devient difficile, que les contacts deviennent difficiles, que tu ne sais même plus comment être parce que tu es prisonnière de ce discours-là, que tu t'imagines que peut-être que c'est comme ça que les gens s'attendent que tu sois pour qu'eux autres, ils puissent t'aimer. Puis dans ce temps-là, tu t'aimes pas en tout. Parce que tu reviens chez vous puis tu te dis, ah, c'était pas nourrissant, c'était difficile, c'était pas agréable, c'était donc bien difficile. Et là, toi, là, tu as des rêves, tu as des aspirations, là, puis là, tu désires créer des liens authentiques, tu désires être dans la profondeur, tu désires contribuer, tu désires transmettre, tu désires... Mais là, tu es prisonnière dans tout ça et tu te dis comment ça que ça fonctionne pas? Comment ça c'est si difficile? Est-ce que tu es prête à te choisir? C'est la clé. Est-ce que je suis prête à me prioriser? Parce que si moi, je ne suis pas en santé, si moi, je ne suis pas dans mon émerveillement, si moi, je ne suis pas dans mon ouverture, comment je peux être ouverte à l'autre en relation? Je vais être sur la méfiance, je vais être dans une contraction, je ne me laisserai pas être qui je suis dans mes idées, dans ma perspective, dans toute la spontanéité, dans l'énergie, dans la présence, dans qui je suis. Et là, ça se peut que ça réveille des espaces de oui, mais je vais te déranger. Viens accueillir cette partie-là de toi. Parce que c'est peut-être ça qu'elle a cru à certains moments dans sa vie. Si c'est encore présent, c'est d'accueillir cette partie-là et de dire OK, ben je me dérange, moi, de ne pas être moi. Donc, si on revient à notre champ de fleurs, chaque fleur est unique. Chaque fleur est nécessaire pour ce champ de fleurs. Donc, est-ce que tu es prête à t'épanouir? Puis s'épanouir, c'est passer à travers le chemin de la vie. C'est des moments, c'est contractif, des moments, c'est décontracté. Des moments, c'est joyeux, puis des moments, c'est triste, c'est émotif. Il y a des moments de deuil, il y a des moments de réjouissance. C'est l'ensemble de tout qui crée la vie. Le cycle de la vie passe par toutes les saisons. Et c'est de se dire oui. C'est comme si tu dis, je ne veux pas l'hiver, mais elle est nécessaire pour la régénération. Et c'est de découvrir comment tu vas traverser, comment tu vas te soutenir, comment tu vas te dire oui à toi-même pour marcher le chemin. Est-ce que tu vas t'abandonner ou tu vas t'abandonner à la vie? C'est-à-dire de te laisser guider, te choisir, t'émerveiller chaque jour, un peu plus. Se dire oui à soi. Prends le temps de le ressentir à l'intérieur de toi, de dire, est-ce que je suis prête à être présente à moi pour me dire oui, m'autoriser, me choisir, me prioriser. Et ce que je réalise, c'est que plus je me choisis, plus je m'autorise à être qui je suis, plus je rayonne, plus je suis dans ma spontanéité, plus je suis dans mon accueil avec moi-même, avec mon soutien, plus les gens disent on avait hâte de te voir telle que t'es parce que t'es rayonnante, t'es resplendissante. Il y a une, il y a une résonance de finalement la discordance que ça créait parce que j'essayais d'être comme les autres étaient, qu'ils voudraient que je sois, faisant en sorte qu'il y avait une distorsion. Ils ne me demandent pas, personne ne me demande d'être comme quelqu'un d'autre. En fait, tu es ici pour être toi. Et quand tu n'es pas toi, c'est là que ça crée une distorsion. On ne te reconnaît pas. On essaie d'être en contact avec toi et ça ne fonctionne pas. T'es où? T'es pas là. T'existes pas dans ton être. T'essayes d'être comme... Mais ça vient réveiller une résonance dans... Hi!
Je comprends pas, qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est comme si on marchait sur des œufs. Puis là, on dit ça. Mais là, j'ai l'impression de marcher sur des œufs avec cette personne-là. OK. Est-ce que toi, tu marches pas sur des œufs en relation avec toi, en contact avec cette personne-là? Elle fait juste te refléter ce que tu es en train de vivre, toi. Donc, si toi, tu t'accueilles dans tout ce qui est vivant, l'inconfort, je suis contente, tellement contente que ça déborde, la peur de blesser l'autre dans ce que tu vas nommer et de le nommer, de dire, ben, j'ai envie de te dire quelque chose, mais j'ai peur de te blesser quand je vais nommer ça. D'apprendre à être en relation, c'est d'être dans l'accueil du vivant et d'accueillir tout ce qui est là. D'apprendre à le communiquer, de le reconnaître, de le ressentir, de le percevoir et de savoir communiquer en responsabilité avec soi-même. Parce qu'il y a toute une différence entre la responsabilité de se choisir et d'être dans les autres doivent être responsables de me rassurer. Il y a juste toi qui as le devoir de te rassurer. C'est terminé le moment où est-ce que nos parents ils doivent nous rassurer. Il y avait un moment où est-ce que oui, c'était nécessaire parce qu'on était dans la naissance, on était en bas de 3 ans, 2 ans, puis en même temps, c'est de revenir moi, je n'ai pas appris dans l'encadrement de dire est-ce que toi, tu te sens bien? C'est quoi ton émotion? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Mais c'est ta job à toi, ça, dans le soutien. Alors, je t'invite à ressentir dans ton énergie de je me choisis. Je me donne la permission d'exister, même si c'est maladroit au départ, même si c'est inconfortable, même si je ne sais pas comment. Je m'autorise à vivre le chemin d'exister, à me donner le droit d'être maladroite, à me donner le droit de ne pas savoir parfois, de me donner le droit de l'expérimenter. Rappelez-vous l'énergie, la conviction, la force que vous avez marché le chemin coûte que coûte. Vous ne les saviez pas, les solutions à ce moment-là. Vous ne saviez pas comment vous étiez pour passer au travers. Vous ne le saviez pas. Mais vous vous êtes dit, oui, j'accomplis ça. Puis, ça s'est passé. Ça l'a fait. Vous avez trouvé dans le chemin. Et c'est là la clé. Dans le chemin. Dans le chemin. De marcher, jour après jour, dans notre chemin. Et souvent, on essaie de trouver des solutions dans notre tête avant d'avancer. Et c'est dans, on ne sait pas comment ça va se passer. Personne ne le sait, parce que chaque personne va le vivre différemment. Et c'est dans l'expérience que tu découvres qui toi tu es, en te dépouillant justement de ce qu'on peut-être on te dit de tu dois faire comme moi ou ça doit être de telle manière ou tu penses que ça devait être fait de cette manière-là ou d'être toi ne permettait pas de communiquer, d'être dans ta libre expression de toi. Et que graduellement, de découvrir qu'est-ce qui est vibrant, qu'est-ce qui est joyeux, qu'est-ce qui est expansif, puis dans le chemin d'expérimenter, dans la contraction, dans la décontraction, c'est de se dire oui à soi, viscéralement. Mais là, ça, c'est des mots. On va prendre un instant, puis on va le ressentir en dedans. Prenez le temps juste de respirer, de vous accueillir, puis de dire, OK, avec tout ce que je viens de percevoir, d'entendre, peut-être que ça a amené des flashs, des perceptions, des connexions, des prises de conscience, des éveils, de dire, ce grand oui-là, de me donner la permission d'exister, de l'expérimenter, de me donner une chance de vivre l'expérience. Goûte-y avant de dire que tu n'es pas capable ou tu ne peux pas ou tu n'as pas le droit. Comme de manger des brocolis. J'aime pas ça. Ben, écoute-y. Ça se peut qu'au début, ça soit bizarre, la nouvelle texture, la nouvelle façon de l'apprêter ou comment que c'est. Mais le goût se développe. Avant, moi, je n'aimais pas ça, les choux de Bruxelles. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait goûter ça. Je me souviens, j'avais 12 ans.
Puis j'ai commencé à goûter ça, puis là, j'avais comme: «Ah, j'aime ça. C'est doux, c'est agréable, c'est croquant, ça goûte le vert». Puis aujourd'hui, j'aime les choux de Bruxelles. Mais avant que je connaisse ça, je connaissais pas ça. Donc, laissez-vous, tu sais, je vous dis, là, je vois un enfant de dire, tu sais, vous avez sûrement déjà dit ça à un enfant, mais goûte-y au moins. Prends le temps d'y goûter. Non! Prends le temps d'y goûter, de l'expérimenter. Ça se peut que ça soit inconfortable au départ, mais un pas de plus de l'expérience de dire, je me choisis. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir une nouvelle journée devant moi. Chaque minute est là dans l'instant présent et c'est un cadeau de la vie. Je suis là. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'en fais? Je rumine ou je m'accueille puis j'avance. Alors, je t'invite à mettre tes mains au cœur pour te toucher, pour te ressentir, pour vraiment être en connexion avec toi. Parce que tu existes, tu es dans l'ici maintenant. C'est pas une illusion, tu es là. En tout cas, dans cette réalité, on est là. De respirer puis de laisser circuler justement tout ce qui vient de se passer en toi, puis de t'accueillir, puis de juste te recevoir dans ce qui est là. Peut-être que c'est contractif, peut-être que c'est expansif, mais juste de l'accueillir puis de dire: «OK, c'est là, c'est présent». Ah! Et de te nommer que tu te donnes la permission. Puis si tu peux le faire à voix haute, je t'invite à le faire à voix haute et de le dire dans tes mots que tu te donnes la permission en étant dans le «je». Je me donne la permission d'exister, d'être moi. Et même tu peux nommer ton prénom. Moi, Hélène, nomme ton prénom. Je me donne la permission d'exister, de me choisir, par amour pour moi. Je m'engage envers moi-même de rayonner, de briller. Je me donne la responsabilité envers moi de me soutenir. Je m'autorise à dire oui au vivant en moi, à me dire oui, à me choisir. Et laisse bercer ces énergies-là en toi, puis d'observer. Quelle présence est-ce que je peux être envers moi-même pour me choisir et que ça devienne naturel et d'une évidence? Je me choisis. Oui. Je me dis oui envers moi-même. Je m'autorise à être moi. Je me soutiens dans le chemin. Et je dis oui à l'expérience, qui est la vie, d'être moi, unique, briller, fleurir. Je me donne la permission. Oh yes, je me donne la permission. Ah, ouais. Et laisse bercer cette énergie-là, laisse-la ancrer en toi. Hmm. Oser se dire oui à soi-même. Oser se choisir. Maintenant. Tu as ce cadeau-là de la vie d'être dans l'ici maintenant. Ah! Je t'invite aujourd'hui, si c'est requis pour toi, puis si ça résonne pour toi,
de t'écrire une lettre à toi-même dans cet engagement du grand oui. Comment tu as envie de te soutenir? Comment tu as envie d'être avec toi? Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Et un temps pour l'écrire et un temps, un rendez-vous galant envers toi-même pour te lire. Comme si on te l'avait posté à toi-même. Comme si ton âme t'avait écrit une lettre à toi. Puis te dit, chère âme de lumière, je me dis oui aujourd'hui sur cette vie terrestre. Je choisis de vivre l'expérience et d'être en harmonie avec cette expérience-là. De cesser de te rejeter de l'expérience. De justement t'accorder, être en harmonie. Est-ce que ça va faire en sorte que tu n'auras plus d'épreuves? Pas du tout. Tu vas en avoir encore. Tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des défis, tu vas avoir des expériences. Tu vas vivre toutes sortes d'émotions. Mais c'est aussi ça, la vie. Alors aujourd'hui, c'est le partage que j'avais envie de partager avec toi, de ce grand oui-là, de se dire oui à soi-même. Et je me le rappelle, même si je me l'ai dit oui plein de fois, il devient de plus en plus puissant, il devient de plus en plus ancré en moi. Des fois, je l'oublie. Des fois, je suis infidèle envers moi-même. Et je me le rappelle, puis je me le rappelle, puis je me le rappelle. Puis aujourd'hui, c'est ce que je viens faire avec vous. Je viens l'ancrer encore plus. De dire oui. Parce que quand je m'observe dans mon parcours de vie, plein de fois, je suis restée cachée. Plein de fois, je suis devenue caméléon. Plein de fois, je suis devenue la pâle copie de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'être. Puis essayer, c'est essayer. Je ne suis pas totalement investie. Je ne suis pas engagée. Et là, je le réitère. Je mets marqué au fer chaud. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'engage. Je me choisis. Je me choisis qui je suis. De le laisser dévoiler. De sortir de l'illusion que je ne suis pas correcte ou que je ne suis pas assez. Je suis complète, je suis entière, je suis moi. Je me découvre, je me rencontre jour après jour. Pour être à la rencontre des autres, c'est de se rencontrer. Sinon, on se rencontre les coquilles fermées. Alors, est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir à vous-même, de sortir de la gêne de qui vous êtes pour vous découvrir, pour vous aimer, embrasser toutes les parties de vous? Moi, je me dis oui. Moi, je me choisis. Je me donne la permission. Puis tu sais, c'est quoi la beauté? C'est que, mettons, t'aimes pas ça, là. Puis que t'es pas bien dans cet environnement-là, puis tu te dis, ben, j'aimais mieux mes anciennes pantoufles, là. J'aimais mieux rester caché, j'aimerais mieux être caméléon, là. Ben, sais-tu quoi? Ben, tu reviendras à tes pantoufles. Tu reviendras à ton caméléon. Il n'y en a pas de problème. Tu as le droit. Tu peux le choisir aussi. C'est tout à fait parfait. C'est toi qui choisis. Moi, je l'ai expérimenté, puis je choisis aujourd'hui d'honorer l'essence unique que je suis. Est-ce que tu suivras le mouvement, toi aussi? À toi de le décider. Il n'y a personne qui peut le choisir pour toi. Il y a juste toi. Et après, tu découvres ce qui est juste, ce qui est aligné, ce qui résonne avec toi, qui va pouvoir te soutenir dans ce chemin-là. Moi, j'ai choisi un amoureux qui m'a soutenu dans ce chemin-là. J'ai adopté un chien qui m'a soutenu dans ce chemin-là. J'ai eu des conversations avec ma mère qui m'a soutenu dans ce chemin-là. J'ai eu des discussions avec ma soeur qui m'a soutenu dans ce chemin-là. Je me suis rendue visible. J'ai été accompagnée avec des coachs, des mentors, des formations, des livres, des audios, des livres audio, des mantras, un carillon, un tambour, toutes sortes de choses, de l'encens. Il y a plein de choses qui m'ont soutenue dans ce chemin-là, jour après jour. Et vous le savez, ce qui est juste et aligné pour vous-même. Si vous revenez à l'intérieur de vous, là, c'est inné.
C'est une conscience innée, c'est un savoir inné. Ça fait partie de vous. Maintenant, c'est de le réveiller pour qu'il puisse vous guider parce que il a toujours été là. Moi, je dis oui! Je dis oui à briller, je dis oui à rayonner, je dis oui à vivre le chemin, vivre l'expérience à fond, pleinement, totalement. Je dis oui à être moi. Est-ce que toi aussi, tu le diras, toi aussi? Alors, tous ceux qui sont dans le Facebook ou dans le live actuellement, vous pouvez venir nous rejoindre directement dans la conversation qu'on a ensemble. Le lien, il est dans les commentaires. Vous pouvez venir nous rejoindre. On a un échange possible ensemble aujourd'hui dans cette intimité, dans ce cercle d'échange. Je vous remets justement le lien pour que vous puissiez venir nous retrouver. C'est en toute, je vais dire à la bonne franquette, en toute simplicité, c'est vraiment dans un espace de sécurité, de pouvoir laisser être ce qui est là, ce qui est présent, de pouvoir laisser résonner votre oui à voix haute dans cette communication-là. Alors, si ça vibre avec vous, puis ça vous tente de venir nous rejoindre aujourd'hui, en ce samedi 10 janvier, et on va passer un peu de temps ensemble, une dizaine de minutes pour venir échanger, communiquer, se voir, connecter avec notre énergie dans cette conviction de je me choisis. Et si tu ne te choisis pas, c'est tout à fait parfait. Tu peux venir nous rejoindre aussi. On accueille là où tu es. Si tu es empris de peur parce que tu dis j'ai pas le droit de me choisir encore, c'est tout à fait parfait. Je t'accueille là où tu es. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amour qu'on accueille les personnes là où elles sont. Alors, je vous dis merci et je vous retrouve demain pour notre dernière rencontre du chemin de l'aventure. Et on se retrouve présentement dans notre échange de connexion dans quelques instants. Je vous dis merci et à demain.